Pourquoi l'or est précieux? 90% des personnes interrogées relient cela à sa rareté uniquement. C'est faux. Il y a d'autres métaux qui sont beaucoup plus rares que l'or. Ces métaux sont rares, mais pas exceptionnels comme l'or. Le saviez-vous? Avec un once d'or, on peut faire un fil de 8 km plus fin qu'un cheveu. L'or est le symbole de la richesse, de la gloire, et il reste le thermomètre de toute l'économie mondiale. L'or est quasi infalsifiable, il est aussi inoxydable, on peut le stocker aussi longtemps que l'on veut, dans n'importe quelle condition. Le refondre autant de fois sans qu'il perde la moindre qualité. Bref, sa valeur vient de ses qualités exceptionnelles et distinctives, et c'est ce qui fait sa rareté. Plutôt, il n'est pas rare, il est presque unique à avoir ses qualités. Comment faire pour ressembler à l'or? Être demandé, sollicité, recherché et cher. À la fin de la vidéo, je partage avec toi 5 astuces concrètes qui répondent à ces questions. Mais écoute tout d'abord cette histoire. On raconte qu'un grand navire était tombé en panne. C'est une histoire vraie d'ailleurs. Un des moteurs de ce navire était défectueux et la société à qui appartenait le bateau a appelé tous les experts pour le réparer, mais sans résultat. Tant que le navire restait sans bouger, la société perdait énormément d'argent. Jusqu'à ce qu'on leur conseille un monsieur âgé très connu, expert et spécialisé dans ce genre de moteur. Ils ont donc couru le chercher. Le vieux mécanicien est arrivé avec sa petite boîte à outils. Avec un très grand calme, il a inspecté le moteur de haut en bas. L'équipage du bateau était autour de lui en train de regarder. Ces gens mouraient d'envie de savoir ce qu'il allait faire. Le vieux mécanicien a fini par ouvrir sa boîte à outils. Il en a sorti un petit marteau et un clou. Il a planté le clou dans un coin du moteur et en 5 minutes le moteur a tourné. Le monsieur a donc remis le marteau dans sa boîte à outils et il est parti. Donc tout était parfait, mission terminée. Une semaine après, il a envoyé la facture à la société à qui appartenait le navire. La facture est de combien? Le montant est de 10 000 $. Le coup de marteau qu'il a fait valait 10 000 $. Le moteur du bateau coûtait 10 millions de dollars. Mais les patrons de la société n'ont pas voulu payer. Ils ont envoyé une lettre au vieux mécanicien en lui disant « Nous voulons les détails de la facture ». En gros, il fallait qu'il justifie les 10 000 $. Il leur a donc renvoyé une facture qui mentionnait ceci. Enfoncer un clou de dollars, savoir où il fallait le planter, 9 998 $. Ils ont accepté de payer. La réponse du vieux était imparable. C'est ça, tu ne peux pas négocier le prix d'un once d'or. C'est une valeur sûre. La valeur et l'expertise valent 9 998 $, soit 5 000 fois plus que l'exécution qui a été estimée à 2 $. Là, je fais le lien avec cette histoire pour partager avec toi 5 astuces pour devenir une personne qui a de la valeur comme l'or. Première astuce, forme-toi et travaille dur sur toi-même. L'objectif de vos premières expériences, c'est d'apprendre et non pas gagner de l'argent. En faisant cela, tu seras focalisé sur la maîtrise de tes connaissances et ta valeur va augmenter au fil des années. N'attends pas un retour rapide. C'est un investissement à moyen et à long terme. Tu es en train de semer et tu récolteras de la valeur plus tard. Une valeur sûre comme l'or. Deuxième astuce, spécialise-toi dans un domaine précis et ne sois pas généraliste et deviens l'expert. Là, il ne s'agit pas d'être moyen, mais plutôt excellent dans ce que tu fais. Si tu es un maçon, tu dois bâtir avec 0 défaut. Si tu es coiffeur, tu ne dois rater aucun cheveu, mais aucun. Vise l'excellence dans ce que tu fais. Il faut que tu aies 10 sur 10 et non pas 7 ou 8. Rappelle-toi que la valeur de l'or n'est pas discutable. Troisième astuce, fais apparaître tes qualités. Au moment où je te parle maintenant, il y a une pépite d'or à l'état brut quelque part dans la nature et personne ne l'a trouvée. Si tu as des qualités, il faut que tu les fasses apparaître. Tu trouveras le bijoutier qui va les tailler certainement. N'abandonne jamais. Quatrième astuce, sois différent comme l'or. Dans son livre de 0 à 1, Peter Thiel, cofondateur de PayPal, premier investisseur extérieur de Facebook, cofondateur de SpaceX et LinkedIn, a posé une question. Quelle est la vérité fondamentale que très peu de gens partagent avec vous? Peu de personnes répondent correctement à cette question, car ils sont dans l'imitation et non pas dans l'innovation et la créativité. Tu as un cerveau exceptionnel qui te permet de créer, d'innover et d'être distinct. Ose, mets en place tes idées et laisse ton imagination t'emmener vers le succès. Rappelle-toi, le premier sur le podium est récompensé par une médaille d'or. Cinquième et dernière astuce, soigne ton image pour briller. L'or à l'état brut est cher, mais il est beaucoup plus cher lorsqu'il est mis en valeur par les bijoutiers, qui le transforment en bijou en le combinant avec d'autres matériaux. C'est la même chose pour toi. Et là, je parle de ta communication qui va te faire distinguer. Rappelle-toi de la réponse du vieux mécanicien. Et surtout ton entourage. Entoure-toi toujours de bonnes personnes. N'oublie pas, l'or s'allie avec les diamants et les pierres précieuses. Enfin, je partage avec vous une réflexion. Vous avez mis des années à vous former, à expérimenter. Vous avez une expertise, des valeurs, des talents. Et tout ça mérite d'être valorisé. Pas juste sur le plan humain, mais aussi monétaire.
Vous n'allez jamais à l'épicerie et payer avec un merci. Il y a un prix. Osez monnayer vos services à leur juste prix. Sinon, ce que vous avez à offrir peut être dévalorisé. Qu'est-ce que cette réflexion fait émerger en vous? C'est toujours un plaisir de vous lire. J'attends vos commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Au revoir et à la prochaine vidéo.